mes chers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. J'espère que vous avez passé ce mois de février sans trop d'encombre. Alors, on va voir un petit peu ce que ce mois de mars a à nous réserver pour vous. Dans un premier temps, et ça n'est pas des moindres, on a en énergie extérieure l'énergie du soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu du tarot, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le soutien, c'est la chaleur, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amitié, c'est le bonheur, c'est waouh, ça fait du bien. Donc l'extérieur vous apporte cette vague positive de lumière, de compréhension, de chaleur, de tout ce qu'on veut. Vous, dans votre énergie, on a la justice, on a le roi de coupe, ici. Déjà peut-être en arcane majeur, on a la justice, on a la lune, et on a le pendu dans votre vie professionnelle. Des deniers, des coupes, deniers, épée, bâton. Ça va. Alors, votre énergie à vous ici en haut. La justice et le roi de coupe. Justice, arcane majeur, évidemment, affaire de justice. Ça peut être un procès au tribunal, ça peut être faire appel à un avocat, ça peut être effectivement quelque chose qui a réellement à voir avec la justice, ou alors c'est à prendre sur le terrain symbolique où en fait vous essayez d'équilibrer les plateaux de la balance dans un domaine en particulier de votre vie. C'est votre énergie, donc c'est vous qui cherchez une forme de justice, peut-être à vous faire justice, à vous rendre justice, ou peut-être que vous considérez que dans un domaine ou dans un autre, vous n'avez peut-être pas été à la hauteur de ce que vous auriez pu être, et vous cherchez peut-être à rééquilibrer quelque chose. Dans quel domaine? Dans le domaine du cœur. On a ici le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être une personne en face de vous d'un signe de coupe, c'est-à-dire un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut être quelqu'un qui est très émotif par rapport à vous. Ça peut être un père, ça peut être un grand frère, ça peut être un ami qui est très proche de vous. Mais comme on est dans votre énergie, moi j'ai l'impression que c'est vous. Vous vous positionnez en roi de coupe, alors que vous êtes balance, signe d'air. Vous vous positionnez en roi de coupe, c'est-à-dire dans la posture de quelqu'un de mature et de généreux avec ses émotions. Quelqu'un qui gère ses émotions, quelqu'un qui ne se laisse pas envahir par ses émotions, quelqu'un qui est très mûr, mature en termes sur le plan émotionnel. Et vous cherchez à rendre justice à ce niveau-là, d'une façon ou d'une autre. D'accord ? On continue. Dans ce que vous désirez le plus, on a la 8 de denier. 8 de denier nous parle d'un travail assidu. Vous avez des deniers. Les deniers, c'est tout ce qu'on valorise. Oui, ça peut être de l'argent. Oui, ça peut être un travail, mais ça peut aussi être des qualités. Ça peut aussi être une façon de penser, une façon d'envisager sa vie. Ça peut être des principes. D'accord ? Vous voulez peaufiner quelque chose, vous voulez le valoriser, vous voulez vous acharner à retrousser vos manches, à mettre les mains dans ce qu'il faut pour arriver à quelque chose que vous trouverez satisfaisant, quelque chose que vous valorisez. Alors, encore une fois, oui, ça peut être un travail, mais j'ai plutôt l'impression que c'est connecté. C'est connecté, à mon avis, à une forme d'attitude que vous auriez envers quelqu'un ou envers tout le monde d'une manière générale. Comme si vous cherchiez à embellir une facette de vous-même. Ce qui va vous aider, c'est la lune. La lune, c'est quoi? Je vous le donne en mille. Les émotions. Arcane majeur. La lune, c'est tout ce qui se passe quand le soleil n'est pas là. D'accord? Le soleil, si on fait la fête, bon, il est là le soleil, vous avez les deux luminaires en plus. Le soleil est là, on fait la fête, on voit qui vous êtes, on se montre tel qu'on est. La lune, c'est ce qui se passe en fait quand il n'y a plus les projecteurs sur vous. C'est la lune qui intervient quand on va pleurer tout seul dans le noir. D'accord? Nos émotions sont à vif, nos émotions sont sur le devant de la scène. C'est ce qui va vous aider. J'ai l'impression que c'est un mois qui est concentré et connecté sur vos émotions, où vous allez peut-être apprendre à quel moment vous pouvez lâcher la bride, à quel moment il faut peut-être être un peu plus discret en termes d'émotions, comme si vous cherchiez à équilibrer votre univers émotionnel à vous. Le défi,
il est là, la reine de coupe. Vous avez le roi et la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle est tout autant dans les émotions que le roi. Mais la reine, elle n'a pas la maîtrise de ses émotions comme le roi peut l'avoir ou fait semblant d'avoir. D'accord? La reine, elle se laisse déborder par ses émotions, elle se laisse submerger par ses émotions. Puis elle cherche pas à canaliser. Comment est-ce que je dois dire ça? Elle est tout autant émotive, mais elle cherche pas à faire bonne figure. Elle a envie de pleurer, elle pleure, point. Alors que le roi, il va aller peut-être se cacher pour pleurer. Vous avez le couple. Donc ça veut dire qu'en vous, il y a vraiment quelque chose de fort au niveau émotionnel où d'un côté, vous vous laissez complètement submerger et de l'autre côté, vous essayez de canaliser autant que faire se peut. Tout ce mois de mars semble être porté, focusé sur vos émotions. Et aussi, c'est pas anodin, vous avez les deux luminaires. Le soleil, quand il est en face de la lune, il illumine toutes ses émotions, mais quand il est conjoint à la lune, on va cacher un petit peu nos émotions. D'accord? On va les vivre, on les retient pas, on les réfrène pas, on va les vivre, nos émotions, mais en mode discret, en mode intime. On continue. Vie sentimentale, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, là, je pense moi que c'est une énergie extérieure. Il nous parle souvent de quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui vient de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de rapidité avec le chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui est bim bam boum là, il est reparti, il revient, il repart, et puis il est là, et puis ah ben non, il est plus là, et puis voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement rapide et qui est toujours en mouvement. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous bouleverse complètement, mais c'est quelqu'un qui vient peut-être de l'étranger ou quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui n'a pas le temps de rester là pour développer une histoire. Ou alors il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale où un jour ne ressemble pas à la veille. C'est bim bam boum, c'est extrêmement rapide. Vie professionnelle, on est peut-être dans une phase d'interrogation. Le pendu, arcane majeur, nous invite à voir les choses sous un angle de vue complètement différent. D'accord ? On est un peu statique et on observe les choses sous un angle de vue différent de celui qu'on avait jusqu'à présent. Ça induit qu'en avril, vous aurez un nouveau regard sur votre vie professionnelle et financière. Soit vous changez de méthode, soit vous changez peut-être de poste, soit vous changez d'activité. Pour l'instant, c'est une phase d'observation. On voit ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. On analyse. En regardant les choses sous un angle de vue différent, forcément qu'il y a des aspects qu'on n'avait pas remarqués jusqu'à présent qui vont se révéler à nous. Vie intérieure, c'est peut-être la carte que j'aime le moins dans votre jeu. La 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de sournoiserie. Elle nous parle de fuite en avant. Elle nous parle de machination, de mensonge, de manipulation. Mais c'est dans votre vie intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vérité quelque part qui est là, les épées. Les épées, c'est une vérité. C'est clair, c'est coupant, c'est traite, c'est tranchant, c'est catégorique, c'est boum. Mais on voit que cet individu, avec la lumière, on voit que cet individu, il va voler les épées de son ennemi pendant la nuit pour ne pas que son ennemi puisse s'en servir contre lui. Donc il y a une machination. Cette machination, elle est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec tout ce qui se passe sur le plan de vos émotions, c'est comme si vous ne vouliez pas l'accepter, vous ne vouliez pas le voir. C'est comme si vous alliez, une partie de vous allait dérober des vérités à vous-même pendant la nuit pour que non, je veux pas admettre, je veux pas voir, je veux pas accepter, je me machine moi-même, je me manipule moi-même pour ne surtout pas accepter, accueillir ce qui se passe ici, ce que je comprends, ce qui se révèle à moi. Ça peut être aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale. Mais avec toutes les émotions que vous avez ici, à mon avis, c'est vraiment une question
de comportement ou d'acceptation d'une partie de vos émotions. Il y a quelque chose ici qui semble être tellement gros que non. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça peut être un nouvel amour qui vous perturbe tellement que vous avez du mal à l'accueillir, vous avez du mal à l'accepter. C'est possible. Après, peut-être que vous avez du mal à accueillir que la vie professionnelle, faut peut-être, j'en suis lassée, il faut peut-être que je change aussi. Il n'y a pas de positif ou négatif, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression que c'est tellement important qu'il y a comme il va falloir l'accepter, il va falloir que ça se fasse en 2 temps. D'accord? C'est pas ce mois de mars que non, c'est trop gros. Il va falloir attendre un petit peu. Mais attention, si je dois vous dire mettre en garde contre quelque chose, ce sera attention à ne pas vous rouler dans la farine vous-même. Attention à ne pas être dans la fuite. Il y a quelque chose ici à équilibrer. D'accord? Et la dernière carte qui est l'issue de ce mois de mars pour vous, on a la 7 de denier qui nous parle de moisson, qui nous parle de récolte, qui nous parle de qu'est-ce que j'ai au final, quel est le rendu de mon travail, où est-ce que j'en suis, quel est le résultat, quel est le bilan de ce mois de mars. Il y a un travail clair, net à faire au niveau de vos émotions. Soit il faut les nettoyer, soit il y a quelque chose à accepter, à accueillir. Dans un cas comme dans l'autre, il est question d'équilibrer, il est question de vous rendre justice à vous peut-être aussi. D'accord? Waouh! On a 2 fois 7 et on a 2 fois 8 aussi, hein, j'ai vu. Ici, 8 et 8. Donc peut-être que ça aussi, ça peut petite incidence. Allez, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place tout un programme d'abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, abonnements qui sont nettement plus avantageux pour vous, surtout si vous venez régulièrement. Alors, sur le soleil, qu'est-ce qu'on a à mettre sur le soleil? On a la 7 d'épée. Vous voyez, elle revient. Il y a une vérité. Le soleil, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la compréhension et c'est aussi la chaleur des sentiments et des émotions. Il y a quelque chose, il y a une vérité qu'il faut peut-être accueillir. Je ne sais pas laquelle, j'en ai aucune idée, mais il y a une clarté qui se fait jour et qu'il faut accueillir. Ici en haut, votre énergie à vous entre le roi de coupe et la justice, on a la 6 de denier. Ici, on est dans le donnant-donnant. Très bien, ça me va. Ici, la 8 de denier dans ce que vous désirez le plus. Waouh! L'as de coupe, l'amour avec un A majuscule. La lune qui nous parle de nos émotions, on a la mort, la transformation, la métamorphose, la transmutation. Et puis la reine de coupe ici dans le défi qui est le vôtre, on a la 2 de coupe. Oui mes chers, ça touche à vos émotions. Le chevalier de bâton dans la vie sentimentale, on a le valet de denier. Ok, il semblerait qu'il y ait un nouveau départ. Le pendu dans la vie professionnelle, on a la 3 de bâton. Ici, dans la vie intérieure, waouh, punaise, la tour. Il y a une vérité qui va vous percuter là. Et ici, en fin de mois, avec la 7, on a la reine de bâton. Très bien, ça c'est excellent. Il y a une révélation, une vérité qui va se faire jour à l'intérieur de vous et qui peut vous chambouler un petit peu. Un coup de foudre, c'est possible. Avec l'as de coupe ici, ça peut être un coup de foudre. D'accord? Quoi qu'il en soit, mes très chères balances, allez voir, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et puis je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la balance, parce que c'est toujours utile de pouvoir lire les commentaires des autres personnes du même signe. Ça peut donner des idées, des suggestions. Donc merci à vous de bien vouloir le faire. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.